Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour une petite journée sur l'Armada et on va aller jusqu'à la soirée, bon, jusqu'au feu d'artifice. Donc on va vous montrer tous les voiliers qui sont présents et puis on va voir un petit peu les festivités qui s'y présentent. Allez c'est parti, suivez-moi. Donc ça y est, là je viens d'arriver sur le site de l'Armada. C'est chaotique hein, pour y accéder. Encore j'étais en transport en commun, ça a été. Mais là, niveau circulation, tout est bloqué partout. Donc on va commencer à faire un petit tour. On va aller voir les bateaux déjà. On en voit déjà là-bas. Puis je vais essayer de vous les présenter au fur et à mesure. Puis après, on va faire des petits points de vue aussi là au niveau du pont Flaubert. Et également sur l'autre pont Guillaume le Conquérant. On va faire plein de points de vue différents de cette armada. Donc c'est parti, suivez-moi. Donc ça y est, là je suis arrivé au tout début de l'armada. Comme ça évitera de faire 36 allers-retours. Donc regardez, on a déjà du lourd dès le départ avec le canopé. Donc il faut savoir que c'est lui qui a transporté la fusée Ariane 6. D'ailleurs on le voit écrit sur le flanc. Donc, voilà, je vous montre, regardez. Magnifique hein, celui-là, dès le départ. Ils envoient du lourd dès le départ. Alors lui je l'ai vu arriver de chez moi d'ailleurs. Il faut savoir que j'habite juste à côté de la Seine. Donc j'étais aux premières loges. J'en ai vu arriver 3-4. Dont les Mexicains, alors eux, non seulement je les ai vus, mais je les ai entendus. Donc on ira les voir tout à l'heure. Eux, ils mettent une ambiance de folie à chaque fois sur le ramadan. Et je pense que quand on sera près d'eux, on aura de l'ambiance. Donc voilà, le canopé est magnifique. Alors celui-là, bon courage pour le faire couler. Hein. Allez, juste trop beau celui-là. Donc voilà, c'est le premier. Voilà, ça dépend de par où vous entrez. Là, de là où je suis entré, du coup, moi, c'est mon premier. Et on commence fort. Et on va regarder si on ne va pas arriver de Belém, parce qu'il doit arriver d'un instant à l'autre. Il doit arriver, ils ont annoncé vers 20h15, d'ici une heure ou deux. On ne sait jamais s'il a un peu d'avance. Donc on va regarder au loin si on le voit arriver. J'espère qu'on va assister en direct à son arrivée, ça serait super bien. Donc on va regarder si on le voit arriver ou pas. Donc apparemment, j'ai regardé, le Belém n'est pas très loin. Mais bon, on va pas attendre encore une heure ici. Là, je pense que d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, il va arriver. Donc, ce qu'on va faire, on va continuer un peu. Je vais aller jusqu'à la grande roue, on va dire. Puis je reviendrai là, puis on va assister du coup à l'arrivée du Belém. Donc, c'est quand même un bateau mythique hein, qui est présent à toutes les armadas. Un des plus vieux bateaux aussi. Donc, on peut quand même assister en direct à son arrivée. Donc, je vais avancer un petit peu. On va faire 2-3 bateaux. On va aller jusqu'à la grande roue. Et on revient ici pour l'arrivée du Belém. Allez, nous avons ici le Flamand. Regardez. On voit même l'équipage à bord. On va essayer de s'approcher pour les voir. Ah, il est moins imposant que le canopé, c'est sûr. J'en ai marre d'être là depuis ce matin. Regardez, on voit l'équipage là-haut. Donc le Flamand. Encore un magnifique bateau présent pour l'armada. Alors on a ici le capitaine Miranda. Et aussi très beau celui-là. Pareil, on s'approche. Juste trop beau celui-là. J'ai hâte de le voir sur la part de la Seine. Et ce qui est compliqué, c'est de se frayer un chemin dans la foule. Et encore ici, il n'y a pas encore trop de monde. Je pense que vraiment au cœur de l'armada, il va y avoir beaucoup de monde. Donc voilà, le capitaine Miranda. Je vous montre un petit peu de partout. Très haut en plus.
Donc allez, on va passer au suivant. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez également la grande roue qui est présente. Donc c'est pas la même que la Force Romain, c'en est une autre. Mais bah, c'est le point idéal hein, pour voir l'Armada vue du ciel. Donc on le fera tout à l'heure, peut-être à la tombée de la nuit si ça tourne encore. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure elle tourne, on verra bien. Donc bah, je vous informerai également des tarifs quand je le ferai. Mais je pense que ça peut être un super point de vue là-haut. Donc pour profiter de l'Armada, pensez-y, la grande roue est là. Alors il faut savoir qu'avant elle était rive gauche. Donc elle a déménagé rive droite. Donc je pense que rive gauche a été un peu mieux quand même. Là, bon, je sais pas si c'est l'endroit idéal. Donc, comme je vous l'ai dit, bon, on s'arrête à la grande roue. On va retourner là-bas. On va attendre du coup l'arrivée du Belém. On va assister à son arrivée. Puis après, on va continuer l'Armada. Moi, je vais me restaurer entre deux aussi. Parce que vous allez voir, il y a énormément de points de restauration. Donc, moi, je vais manger un petit truc. Puis, on continuera après notre soirée au cœur de l'Armada de Rouen. Et on est synchro parce que regardez, il arrive. On va arriver au loin, vous voyez. Donc il est tout proche. Donc on va attendre son arrivée sur le port. Et puis on va l'accueillir comme il se doit. Alors, en tout cas, il fait vraiment une arrivée remarquée. Hein. Il se fait vraiment doucher. C'est juste trop beau, son arrivée. Là. Donc je m'approche là, au bout du ponton. Hein. Quand on soit aux premières loges. Après, de toute façon, on peut pas aller plus loin. Après, on tombe dans la Seine. Donc. Ah, il est juste trop beau. Allez, on va suivre son arrivée en direct. Voilà qui se fait entendre. C'est génial comme arrivée. Honnêtement, ça aurait été dommage de le louper. Regardez comment on a tout dit. Donc apparemment il va aller sur les quais rive gauche. Donc ça veut dire qu'on va le revoir tout à l'heure, quand on sera de l'autre côté. En tout cas je suis content d'avoir pu m'assister à son arrivée. Je vous l'ai dit, hein, c'est quand même un bateau mythique de l'Armada. Il a été présent à chaque fois. Et c'est un rescapé, hein, parce que apparemment il était en sursis et il est toujours là. Notre beau bateau français Belém. Donc allez, on va continuer. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je vais me restaurer un petit peu. Puis on va continuer après de voir tous ces grands voiliers. Donc on va aller jusqu'au bout là-bas. Hein, vous voyez, on a beaucoup de routes à faire. Mais c'est du plaisir, hein, c'est une fois tous les 5 ans. Donc allez, c'est parti, profitons de cette belle journée, en plus ensoleillée. Là il fait 30 degrés actuellement. Donc, mais ça va, il y a un petit peu de vent, donc ça fait du bien, c'est pas étouffant, donc c'est très bien. Allez, c'est parti, moi je continue. Allez, on a ici le Dar Mlodzice. Ah, il n'est pas facile hein, celui-là à dire. Je vous laisse lire le nom, hein, ça va être plus simple, parce que c'est un peu dur à prononcer celui-là. Il en reste quand même magnifique. Imposant aussi celui-là. Hein. Dar Mlodzice. Bon, j'arrive à le dire. Faut pas me mettre des noms comme ça, moi. Par contre, au Scrabble, il fait un carton. Donc voilà, regardez le nom, magnifique. Donc pour l'instant, on a vraiment du beau, hein, son début d'Armada, et c'est loin d'être fini.
Allez, on a encore deux navires, je pense que c'est militaire, hein, ouais, clairement. M917, M921. Alors leur nom, on va regarder sur le côté. C'est M917, M921, c'est pas leur nom. Hein. Crocus. Si je lis bien, c'est ça. C'est ça, le Crocus. Donc, imposant aussi celui-là. Allez, on a ici la Curtis. Et apparemment, on peut même manger à bord. Alors, j'ose même pas penser au prix. Ça doit être juste fou. Mais ils ont l'orchestre. Très sympa aussi ce bateau, Atlantis. Et ouais, manger sur le bateau, ça va être vraiment sympa quand même. En fait, non, ils mangent pas, c'est un bar, d'accord. Non, c'est un bar, en fait, c'est pas un restaurant. Ça doit quand même être sympa. Alors, on a ici l'hydrographe. Bon, alors clairement, c'est pas le plus beau. Hein. Faut pas se le cacher. Mais bon, voilà, il est quand même là. Hein. Faut pas non plus qu'ils soient tous magnifiques comme ça, sinon. Et voilà, c'est à noter. Bon, il y en a quand même qui sont présents. Donc ici, donc l'hydrographe. Et on a assisté à son arrivée tout à l'heure. Et ben le voilà accosté maintenant, le Belém. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Alors il y a énormément de monde, non, forcément. Donc voilà, le Belém. Donc au pied du pont Flaubert. On l'a vu tout à l'heure avec son arrivée. Allez, je vous laisse en profiter un petit peu. Hein. C'est clairement un des favoris hein, de l'Armada. On voit le monde, hein, de toute façon, vous voyez. Donc, magnifique Belém. Et alors, tiens, comme on est en face, on a la boutique officielle. Je vous montre un petit peu les produits de la boutique. Donc, vous pouvez retrouver tout le long de l'Armada. On a les affiches. Moi, je vais prendre celle avec le loup de mer. Hein, c'est la mascotte de cette année. On a des t-shirts au milieu, donc vous pouvez les demander. Ils sont tous là-bas d'ailleurs. Après, on a tout ce qui est briquet, stylo, des gourdes. On a même les sucres de Rouen. Je sais que c'est une spécialité de Rouen, justement. Alors, attention à vos dents, hein, par contre, parce que les dents, ils prennent cher avec ça. Et voilà, c'est une spécialité locale de Rouen. C'est une petite sucrerie. On a la mascotte comme ça aussi. Les mugs sont très beaux. Donc voilà pour cette boutique. Donc elle se trouve au pied du pont Flaubert, hein, tout simplement. Donc moi je repasserai tout à l'heure faire quelques achats. Là je vais pas m'encombrer avec ça le long de l'Armada. C'est déjà assez difficile de circuler comme ça. Donc je prendrai ça au moment de partir ce soir. Bon, moi je cherche toujours à manger. Hein. En fait il y a plein de stands pour manger, c'est pas le problème. Mais soit ça me plaît pas, ou bon, j'arrive pas à trouver ce que je veux en fait. Donc bon, je sais qu'il y en a encore tout le long, donc je vais bien trouver mon bonheur au bout d'un moment. Et là j'avoue je commence à avoir un petit peu les crocs. Donc j'aimerais bien trouver quand même bientôt un petit point pour me restaurer. Et pendant ce temps-là, regardez, on a toujours le Belém. Comment vous dire que circuler au niveau du Belém, c'est compliqué. Ah, il est juste trop beau. Bon, il arrive en retard, mais bon, c'était prévu hein, qu'il arrive aujourd'hui. Donc, mais voilà, il sait se faire désirer. Bon, allez, moi je vais essayer de trouver quelque chose à manger avant que j'attaque mes mains, parce que là, je commence vraiment à avoir la dalle. Allez, on a le Santa Maria Manuela. Encore un voilier imposant. Et toujours aussi magnifique.
Ah, regardez, Santa Maria, on a même une chanteuse. Sympa ça. Vraiment une superbe ambiance cette armada. Je vous dis, hein, c'est vraiment le rendez-vous incontournable de Rouen, hein, tous les 5 ans. Donc là, ça s'enchaîne. Hein. Les voiliers, vous voyez, ils sont tous à la suite. Si au début, ils sont assez espacés, là, ils sont vraiment quasiment serrés les uns aux autres. Donc on a ici le Pascual Flores, pardon. Alors, assez basique celui-là. Assez grand quand même malgré tout. Donc voilà pour le Pascual Flores. Allez, maintenant on a le Strasad Lemkul. Ah, c'est des noms barbares à chaque fois. Alors lui, il est aussi très beau. Donc ça y est, j'ai réussi à me trouver à manger. Je me suis pris un petit sandwich. Ça fait du bien. Ouais. J'en pouvais plus là. Donc voilà pour le Stadstrad Lemkul, qui est juste très très beau. Et là, je suis en train de voir que je vais accélérer un peu le mouvement parce que il est déjà 20h30. Mine de rien, le feu d'artifice est dans 3 heures. Et on est loin d'avoir fini. Donc si je vous montrais aussi un petit peu les plans de nuit et le feu d'artifice, du coup, il va peut-être falloir que j'accélère un peu la cadence. J'y allais tranquille, en me disant on a le temps. Et finalement, avec le monde qu'il y a, c'est difficile de circuler. Et après, il y a énormément de voiliers aussi. Donc finalement, c'est pas si large que ça. Hein. Donc je vais accélérer un petit peu. Mais on va quand même prendre le temps de tous les voir, tous les regarder et de tous vous les présenter. Alors par contre, moi je souligne un mauvais point, il n'y a aucune sécurité sur les bords de Seine, enfin sur les bords de quai. Ça veut dire qu'un gamin qui se balade vraiment au bord, il peut très très vite tomber. Alors ça, je trouve ça hyper dangereux. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu des barrières ou quelque chose voilà, pour sécuriser parce que je trouve vraiment limite là quand même. Hein. Surtout avec le monde qu'il y a, on a vite fait d'être bousculé et vite fait de tomber surtout. Donc, ça, c'est un mauvais point, je trouve. Peut-être un point à revoir. Et de toute façon, je crois que tous les autres armadas, c'est toujours pareil. Je prévois rien en sécurité sur les bords de quai. Je trouve ça hyper dangereux pour ma part. Donc ici, il y a beaucoup de bruit là. Alors là, on a... Alors je cherche Goélette Étoile. Voilà, Goélette, belle boule à étoile. Assez basique aussi celui-là. Hein. Donc voilà pour celui-ci. Donc vous voyez les boutiques officielles, on les retrouve un petit peu partout. Hein. Il n'y a pas que sous Pont Flaubert, vous en avez encore une ici. J'en ai vu une autre aussi un peu plus loin. Donc on les retrouve vraiment partout. Si vous en loupez un, c'est pas grave, vous en retrouverez d'autres après. Et le prochain voilier, ce sont nos amis mexicains. Et alors eux, ils nous mettent le feu à chaque fois. C'est vraiment les stars de l'armada. D'ailleurs, je les remercie de m'avoir réveillé cette nuit. J'ai entendu à 21h, parce que comme je me suis levé à 3h30 ce matin, du coup, hier à 20h, je me suis couché. Et à 21h15, je les entends faire un barouf sur la scène. Du coup, je me suis levé pour aller voir qui c'était. Et évidemment, c'était eux. L'inverse m'aurait étonné. Mais ils nous mettent une ambiance de folie à chaque fois sur l'armada. Donc on va aller voir s'ils nous font quelque chose là. Donc alors son nom il est assez compliqué, c'est le Guavatemal. Non. Le Guavatemac, voilà. Regardez, magnifique. Ce sont vraiment nos stars de l'armada. On va aller voir s'ils font un petit peu d'ambiance, un peu d'animation. Moi perso, c'est mon préféré de l'armada, hein, je vous le dis. C'est vraiment eux que j'apprécie le plus, hein, pour leur côté complètement barré. Il faut les voir hein, sur la parade de la Seine, d'ailleurs je vous montrerai, il y aura une vidéo de la parade de la Seine. Quand ils passent, c'est pareil, c'est juste dingue ce qu'ils nous font à chaque fois. Donc ça, vous verrez ça le 18 juin, donc pour la grande parade de la Seine. Et là, ils ont l'air assez calmes. C'est étonnant de leur part. En même temps, ils sont en train de manger, là, on voit.
Là, on a l'équipage. Là, je pense qu'en tout à l'heure, au début de soirée, ça va commencer à s'agiter. Mais voilà, moi, c'est vraiment mon préféré. Hein. Je vous laisse lire le nom. Alors, regardez hein, la queue. Alors, on peut encore le visiter à ce soir-là, c'est rare. Vous voyez, le monde qui attend pour le visiter. Donc on va voir, bah, j'espère qu'ils vont mettre un peu d'ambiance tout à l'heure. Souvent à la tombée de la nuit, ils sont assez chauds. Hein. Je me rappelle il y a 5 ans, dès qu'il faisait nuit, on savait qu'ils étaient là. Donc on verra ça tout à l'heure quand on reviendra. Alors lui, par contre, je sais pas comment il s'appelle. Je vois même pas son nom. Ouais, je suis même pas trop fan de celui-là, perso. Ouais, non, je suis pas fan de celui-là. On m'inspire pas confiance, je crois. Non, il m'inspire pas. Ouais. Espagnol apparemment. Je pensais à Disney. Donc lui on sait pas comment il s'appelle. Il a pas de nom. Donc ouais non celui-là pour l'instant c'est peut-être celui que j'aime le moins. Ouais. Alors un que j'aime beaucoup aussi, qui est un grand fidèle de l'Armada, le Thalassa. Donc là c'est pareil, un grand fidèle celui-là. Hein. J'aime beaucoup, ouais, ouais c'est beau. Donc voilà pour le Thalassa, regardez, assez imposant, dans le ciel bleu normand. Donc voilà pour celui-ci. Alors vous voyez là, ils sont tous à la chaîne derrière, hein, vous voyez. Donc on va aller voir qui est le prochain. Alors également un grand fidèle, on a le Marité ici. J'aime beaucoup aussi celui-là. Regardez, on a un petit artiste de rue en même temps, devant le Marité. Il est très beau aussi celui-là. Donc voilà, on en a un assez basique, hein, la recouvrance. Donc lui, tout bête. Hein. Et après, comme je dis, c'est sympa aussi d'en voir des plus petits. Et ils sont tous les bienvenus de toute façon sur l'Armada. Alors lui, il s'appelle le Français. Ils n'ont pas été chercher loin. Très beau aussi celui-là. Hein. Un peu abîmé par contre, c'est dommage. Là, ouais. Après voilà, si on regarde que le haut, il est magnifique. Donc voilà pour le Français. Et voilà pour le dernier. Alors côté rive droite, hein, il y en a encore de l'autre côté. Ça serait trop beau. Alors je vois pas son nom non plus là. Mais par contre là aussi on a un orchestre là-bas. Pendant ce temps-là, j'essaie de chercher son nom. Peut-être de l'autre côté, ça va être marqué. Il est très sympa aussi celui-là. Alors ça y est, j'ai trouvé, c'est l'étoile du roi. Voilà, son nom est marqué là. Et c'est un Français. C'est très sympa encore une fois, l'orchestre là-bas. Donc maintenant on va traverser le pont et on va aller rive gauche. Alors j'ai vu qu'il y en avait un petit peu moins de l'autre côté. Et ça va moins loin aussi, ça va pas jusqu'au pont Flaubert. Normal parce qu'il y a le feu d'artifice qui est tiré jusqu'au bout. Donc forcément, ils ne peuvent pas mettre des voiliers au niveau où ils tirent le feu d'artifice. Ça serait pas très top, aussi bien pour nous que pour les bateaux qui risqueraient de prendre un petit coup de chaud. Donc moi je traverse le pont et puis je vous retrouve de l'autre côté pour voir la suite. Donc côté rive gauche. Et regardez cette magnifique vue là, avec le soleil qui se couche. Regardez le monde qu'il y a. Quand je vous dis, hein, c'est de la folie. Hein, je ne mentez pas, hein. C'est noir, noir de monde. En plus, on a vraiment une condition météo idéale. Mais là, on a une superbe vue. Là, je me pose un peu, là, c'est juste trop beau. Et il va falloir traverser tout ça tout à l'heure.
C'est ça qui va être drôle. Et à moins que, attendez, j'ai peut-être une idée, à moins que le retour, je repasse pas par là, mais je vais passer par l'autre pont. Je vais voir si c'est possible de reprendre le pont Flaubert là-bas. Je suis pas sûr, on va voir. Ça fera un chemin différent. Et comme ça, on sera pas trop mal pour le feu d'artifice. Donc on va voir ça quand je serai au bout là-bas. En attendant, je vous fais profiter un peu de cette vue. Regardez, c'est juste trop beau. Regardez là, je suis au milieu du pont, le reflet du soleil sur la Seine, avec tous les bateaux, juste trop beau. Allez, on a ici la licorne, assez discret. Et vous voyez, il est électrique celui-là. Donc non polluant. Alors, en rive gauche, c'est beaucoup plus calme, hein, clairement. Et c'est pas mal aussi parce qu'on a un beau point de vue, du coup, dévoilé de la rive droite. Donc en fait, c'est assez sympa, c'est plus tranquille là. Et on a une vue vraiment assez lointaine, mais magnifique. Donc, et tous les voiliers en face. Après, il y en a quand même ici, hein, en voyant, on voit un petit peu. Et là, le soleil est en train de se coucher de plus en plus, donc ça veut dire qu'on va bientôt voir tous ces voiliers maintenant de nuit. Et donc, c'est encore un autre point de vue différent. Donc là, on va bientôt y être, hein, parce que le temps que je le fasse le bout, donc là, il n'y en a pas beaucoup, hein, rive gauche, il y en a beaucoup moins de l'autre côté. Donc le temps que je fasse ce quai là, que je remonte et je aille de l'autre côté, il fera nuit, ce qui permettra de faire les petits vues de nuit. Et puis, je vous montrerai aussi au lieu les concerts, j'ai oublié de vous les montrer tout à l'heure. Donc on regardera où il y a les concerts et puis après on se posera pour le feu d'artifice. Allez, nous avons ici le Ring Anderson. Voilà. Pareil, assez basique, hein, celui-là. La rive gauche, hein, ils sont clairement moins beaux que rive droite. Hein. Donc oui, il y en a quand même un petit peu. Je pense qu'il y en a moins ça, mais non, il y en a quand même un petit peu, hein, de ce côté-là. Donc on va aller voir la suite. Allez, on a ici le Morgenstern avec un petit orchestre aussi. Voilà pour le Morgenstern. Allez, on a ici le Tolkien. Voilà pour le Tolkien. Oh, ce coucher de soleil est juste trop beau. Je suis en admiration devant le coucher de soleil. Voilà pour le Tolkien. Donc on a ici le Veracruz. Alors là pareil, ils mangent sur le bateau. Juste à côté le... Alors comment on se dit ça? Mana, bon, je sais pas. On va voir si c'est mieux écrit, là c'est un peu bizarre l'écriture. Donc un des derniers, hein, il arrive à la fin. Donc finalement là, comme je suis à côté de l'autre pont, je vais repasser par ce pont-là. Ça n'empêchera pas que je vous montre un petit peu, je ferai de l'autre côté un petit peu de nuit pour voir. Et puis surtout comme ça je vais pouvoir vous montrer où se trouvent les concerts. Donc voilà pour un des derniers, parce qu'après voilà c'est des tout petits. Hein. Donc on va pas s'étendre sur les tout petits, hein. On va plutôt les plus beaux, les plus imposants. Donc moi je me retrouve encore une fois de l'autre côté. Donc vous voyez, hein, rive gauche ça va très vite. Hein. Si vous voulez commencer en mode tranquille ou faire comme moi l'inverse, c'est-à-dire vous attaquez le dur rive droite pour finir tranquillement rive gauche, bon, c'est un bon plan aussi. Donc on va se retrouver rive droite et puis on va peut-être aller faire la grande roue, ça serait une bonne idée de faire la grande roue maintenant, comme ça, voir une petite vue d'ensemble de nuit. On va attendre que la nuit tombe bien par contre. Et puis après je vous montre les concerts, puis on va attendre tranquillement le feu d'artifice. Donc, alors pour info, le feu d'artifice est tiré tous les soirs à 23h30. Donc oui, c'est assez tard. Hein. Donc peut-être que ça aurait été bien de le faire un peu plus tôt. Je me rappelle les autres années, c'était beaucoup plus tôt que ça. Je crois que c'était 22h ou 22h30 de mémoire.
Et là, ils l'ont mis à 23h30. Donc ça fait un peu tard. Donc après voilà, c'est comme ça. Donc j'en retraverse encore une fois le pont. Et on se retrouve donc de l'autre côté. Et en marchant, en même temps avec ce petit coucher de soleil, je vous parle un petit peu de ce pont là, le pont Flaubert, le dernier arrivé à Rouen. Donc il a un peu plus de 10 ans maintenant. Même plus que ça d'ailleurs. Et sachez que ce pont, surtout en ce moment là, il est en plein dedans, et il se lève pour laisser passer justement les voiliers imposants. Et là, pour autant vous dire qu'il y en a. Donc voilà, dès qu'il y a des voiliers qui passent, qui sont trop grands, et du coup ils se lèvent. Alors sachez que ça prend une infrastructure assez imposante, hein, parce que le pont, faut qu'il ferme 1 heure avant. C'est pas dire hop, on ferme la route, faut qu'on le lève. Non, non, ils anticipent 1 heure avant. Et voilà, c'est un gros boulot à chaque fois pour le lever. Et je crois qu'il va se relever encore cette nuit d'ailleurs, hein, parce que je crois qu'il y en a encore qui arrivent. Donc voilà, c'est un pont qui est magnifique, hein, qui a eu beaucoup de temps à être construit. Et c'était le premier en France à avoir un pont qui se lève comme ça. Alors, regardez, là je suis au niveau des poulies, regardez tout ce qu'il a soulevé, c'est juste énorme. Hein. Alors je sais pas combien de tonnes ça fait, mais quand on le voit se lever, c'est toujours un beau spectacle qu'on assiste. Il faut savoir qu'il ne se lève pas tous les jours, hein, parce que déjà ça coûte assez cher. Et comme je vous l'ai dit, c'est une infrastructure assez importante. Je sais qu'il fait 1 ou 2 fois par an pour d'entretien. Et puis pendant l'armada, forcément, il se lève beaucoup plus souvent. Hein, parce qu'il va falloir s'élever là pendant 2-3 jours de suite. Et puis le 18, rebelote, il va falloir qu'il se relève. Donc voilà, sachez, il se lève peut-être 2 fois par an pour de l'entretien. Mais pas plus, ouais. Et du coup, je vous montre maintenant la vue depuis ce pont Flaubert. Voilà. Notre belle armada de Rouen. Allez, on arrive de l'autre côté. Et je pense que je vais aller vers la Grande Roue. Comme la nuit commence à bien tomber, le temps d'y arriver. Ça peut être sympa, je vais attendre qu'il fasse bien nuit quand même. Et dès qu'il fera bien nuit, on embarquera à bord. Donc pour les concerts, ça se passe ici. Donc pour quand même repère, vous avez la Grande Roue, vous voyez, qui est à gauche. C'est juste voilà, en face. Donc je rappelle, hein, tous les soirs, concert gratuit. Donc en tête d'affiche, alors je n'ai pas tous les noms, je sais qu'il y aura Amel Bent, il y a Amir, il y a Jennifer, il y aura Trust, il y a Black M. Bon, j'en oublie hein, parce qu'il y a plusieurs concerts par jour. Je rappelle, totalement gratuit. Et donc ça se passe ici. Donc profitez-en. Si vous voulez, pendant l'armada de Rouen, assister à un petit concert, et c'est ici, concert en plein air, gratuit, tous les soirs durant l'armada jusqu'au 17 juin. Donc là, je suis au pied de la Grande Roue. Bon, il y a un peu de monde. Hein. Ça peut s'en douter, de nuit, forcément c'est prisé. Donc on va aller voir l'armada tout là-haut. On va voir la vue qu'on a. Et après, on va faire Fissa pour se rendre pour le feu d'artifice. Je vais essayer d'aller sur l'autre pont, le pont Guillaume, le Conquérant. Je pense que c'est là qu'on aura une meilleure vue. Est-ce que je vais avoir le temps? Ça, c'est une autre histoire. Donc, on va essayer de gérer ça. Donc, là, j'attends pour monter à bord. Allez, ça y est, je suis à bord de la Grande Roue. Donc, on va regarder cette vue de l'armada, vue du ciel. Ah ouais, c'est joli. De toute façon, on a le droit à un deuxième tour. Allez, nickel, on a le droit à un deuxième tour. Donc je vous remonte encore. Après, ouais, je maintiens qu'elle a été mieux placée les broches. Hein. Là, on voit pas tout totalement. Hein, quand même. Je trouve qu'elle est pas très bien placée. Vous voyez, le pont Flaubert, il masque quand même la partie droite. Un peu dommage. La gauche a été vraiment bien placée, on voyait vraiment partout.
Bon bah ça fait du bien cette petite balade dans la grande roue, ça a permis de se reposer 5 minutes, parce que là je commence à être cuit. Et on a vu une petite vue aérienne de l'Armada. Donc là j'ai 1 heure là, pour aller à l'autre pont pour le feu d'artifice. Je sais pas si ça va être jouable. Et je vais vous montrer en même temps l'ambiance nocturne de l'Armada. Et je pense que les Mexicains doivent être chauds là, je les entendais de la grande roue. Donc je pense qu'à mon avis on va avoir de l'ambiance. Allez c'est parti, on va faire vite pour aller sur l'autre pont pour voir le feu d'artifice. Allez, notre BLM en mode nuit. Voilà. Bon, il n'a pas fait des décorations fou. Hein. Après, il vient d'arriver, hein. Peut-être qu'il va en mettre demain. Là, il est arrivé, on va lui laisser le temps quand même d'atterrir. On verra s'il sera un peu mieux les prochains jours. Donc, c'est une marée humaine, c'est incroyable. Bon, après, c'est pas une surprise, hein, c'est à chaque fois comme ça. Le but, c'est d'arriver à l'autre pont. Je sais pas comment on va faire, mais on va tenter. Regardez le Santa Maria, qui lui est bien décoré. Avec ambiance musicale en plus à l'intérieur. Une belle ambiance nocturne au Santa Maria. Allez, regardez. Donc, ça strate, elle aime cool. Je suis bien décoré de nuit. Allez, on arrive chez les Mexicains, je vous l'avais dit. Hein. Il y aurait de l'ambiance chez eux. Regardez déjà le bateau est super beau, bien illuminé. Quand je vous dis que c'est mon préféré celui-là. Et là ça y est, ils sont chauds là. Ah là clairement il y a de l'ambiance dans ce bateau là. Et d'ailleurs ça bouchonne à ce niveau-là, on se demande pourquoi. Allez, je remonte un peu les Mexicains. C'est des fous. Vous comprenez pourquoi j'ai été réveillé cette nuit quand ils sont arrivés. Parce que la musique était la même. Hein. On a le Thalassa là, qui est aussi joli. Tout en vert. On commence à un peu mieux circuler par là. Ah, c'est la folie. C'est de la folie d'année en année en fait. Plus ça va, plus il y a du monde. Voilà, je vous montre un petit peu. Hein. On va regarder le bleu, je me rappelle plus c'était qui était derrière le Thalassa. Et en bleu, il est joli. On va regarder ça. Ouais, donc en bleu, il est super joli. J'aime bien, ouais. Ah, c'est celui qui n'avait pas de nom, je crois. J'ai cherché le nom tout à l'heure, je ne sais pas. En tout cas, il est joli. Alors lui, il est juste trop beau. Magnifique. Ouais, c'est le français, ouais, je suis franchement, très beau. L'effet lumineux, visuel, et juste splendide. Donc ça y est, je suis installé pour le feu d'artifice. Bon, j'ai réussi à trouver une place. Donc bah là, il est dans une demi-heure, donc ça va reposer un petit peu en attendant. Donc il va être tiré après derrière le pont Flaubert. Et vous allez voir qu'après le feu d'artifice, les bateaux vous prévoient une petite surprise. Ça, je vous laisse ça voir juste à la fin. Il y a de l'ambiance au niveau du français. Depuis tout à l'heure, là, ils mettent un peu de musique. Regardez, cette vue est magnifique. Donc dans 5 minutes, le feu d'artifice qui va débuter. Et donc, je vous rappelle, hein, juste après, tous les bateaux vont vous faire une petite surprise.
Vu la population qu'il y a sur le site, ben là, il y a Voilà. Maintenant, est-ce que les bateaux vont nous faire leur surprise? Ils nous le font à chaque fois d'habitude. Voilà, regardez. Voilà, les bateaux entendent leur sirène. Et voilà, regardez. Ça c'est un moment juste magique. Tous les bateaux qui entendent leur sirène, c'est juste trop beau. Ça, j'adore ce moment à chaque fois. Ils sont timides ce soir, hein. D'habitude ils font plus de bruit que ça. Ouais. Ah yeah. J'avais pris une vidéo, on n'entend pas. Comment j'entendais pas tout. Donc voilà pour ce feu d'artifice. Donc moi je vais vous faire la conclusion. Alors je vais tenter de sortir parce que ça va être encore une autre histoire. Et on se retrouve à la sortie. On va faire la conclusion de cette vidéo. Allez, à tout de suite. Donc ça y est, je suis sorti. Donc voilà, c'était la folie pour sortir. Hein. J'ai mis presque pas loin d'une heure pour sortir. Tellement il y a du monde. D'ailleurs, on voit qu'il y a encore du monde. Donc comme je vous l'ai dit, en voiture, c'est une très mauvaise idée. Hein. Le parking des Docks 76 il est complètement saturé. Les voitures sont bloquées dans le parking. Donc moi je vais rentrer en bus. Hein. Je vous rappelle que les bus métro TER circulent jusqu'à 2 h du matin. Donc je vais en profiter. Alors sachant qu'attention, hein, les quais vont être noirs de monde aussi. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il y a des fréquences très régulières, moins de 10 minutes. Alors concernant l'Armada, c'était une belle édition. Franchement, j'ai bien aimé. Toujours autant de monde, ça, vous le savez, hein, c'est pas une surprise. J'ai bien aimé l'ambiance aussi, il y a une bonne ambiance. Surtout, comme je vous l'ai dit, hein, les Mexicains, alors, ils nous mettent le feu à chaque fois. Le feu d'artifice, bon, il n'était pas fifou, mais après, il faut savoir qu'il y en a un tous les soirs. Donc, ils peuvent pas non plus mettre un méga feu d'artifice tous les soirs. Et après, il était quand même assez sympathique. Donc, c'est une bonne soirée, c'était intense. Hein, je vous l'ai dit, hein, c'était très chaud. Mais moi, ça m'a fait plaisir de vous montrer cette Armada 2023. Donc, c'est jusqu'au 18 juin. Il y a un blocage pour traverser. Donc, nous, on va vous laisser. Je vous donne rendez-vous du coup le 18 juin pour la grande parade. Donc, tous les voiliers vont traverser la Seine pour entrer à leur destination. Et en attendant, moi, je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à très vite.